Amen. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Salue ton voisin, on se salue avec beaucoup plus de vie, de joie. Alléluia. Salue la personne qui est à ta gauche, à ta droite. On se salue, il faut se saluer. Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons prier une fois de plus avant d'écouter la parole. Je sais que le Seigneur va déposer un message dans nos vies. Seigneur, je te prie de nous parler. Recommande ton cœur entre les mains du Seigneur, ma soeur, mon frère. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, garde-nous. Dépose dans nos cœurs ta parole. Laisse que cette parole puisse nous apporter la vie, la santé, la guérison, la délivrance. Manifeste-toi, Dieu de gloire. Étends ta main dans nos vies. Père, nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu te révèles, que tu te manifestes puissamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Jacques chapitre 5, notre texte de base. Je propose de lire dans Jacques chapitre 5. Notre texte de base, verset 13. Je commence au verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alléluia. Alléluia. Nous parlons aujourd'hui de ce Dieu qui guérit, de ce Dieu qui délivre, de ce Dieu qui agit. Nous parlons dans le contexte de Jacques, chapitre 5, les textes que les pasteurs ont choisis pour nous amener beaucoup plus dans la prière et dans ces réveils spirituels. La prière de la foi sauvera les malades. Aujourd'hui, nous sommes en train de... J'aimerais parler beaucoup plus de l'intervention de Dieu, de la guérison, de la main de Dieu, de ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Ma soeur, mon frère, en tant qu'enfant de Dieu, nous entrons dans une alliance. Et dans cette alliance dans laquelle nous retrouvons, cette alliance nous relie avec le Seigneur. Et dans cette alliance, nous avons des droits et des devoirs. Il y a des choses que nous devons faire, il y a des choses que Dieu va faire pour nous. Dans l'alliance avec le Seigneur, il y a deux parties contractantes. Il y a la partie humaine, il y a la partie divine, il y a la partie de Dieu. Dieu est la partie qui garantit les clauses de l'alliance. Et dans les clauses de l'alliance, Dieu ne meurt pas. Et la partie humaine, c'est la partie qui connaît, n'est-ce pas, la mort. Et l'homme est celui qui va perdre la vie dans l'alliance avec Dieu. C'est-à-dire, même si l'homme mourrait, Dieu restera fidèle aux clauses de l'alliance. Dieu sera toujours fidèle à son alliance, aux promesses faites. Dieu n'oublie jamais ses déclarations ou son engagement. Si toi et moi, nous pouvons oublier, mais Dieu ne peut pas oublier. Ce que Dieu nous promet, il finit toujours par l'exécuter. Ce que Dieu commence à faire, il finit toujours par l'amener à la perfection. Les choses de Dieu sont des choses spirituelles que nous devons croire. Continuer à croire, même lorsque notre corps contredit ce que nous croyons. Il faut continuer à croire même lorsque notre réalité de tous les jours, l'extérieur, contredit ce que nous croyons à l'intérieur. Il est difficile de concilier des fois la foi et la réalité. Lorsque nous croyons que Dieu va nous bénir et dans la réalité nous souffrons, c'est difficile de vivre cela.
On peut beau parler, dire qu'on est des chrétiens, mais la réalité est que face aux problèmes, face aux soucis, aux difficultés, plusieurs abandonnent. Plusieurs abandonnent. Plusieurs sont prêts, n'est-ce pas, à aller chercher la solution ailleurs. Nous sommes dans l'église, nous sommes en alliance avec le Seigneur. Cette alliance, c'est un principe spirituel que Dieu a établi. Et il a conclu d'abord cette alliance avec Abraham. Il a béni toutes les nations en Abraham. En Abraham, nous avons plus loin la venue du Messie. Et dans le Messie, nous tous, les nations, nous sommes venus, nous avons pris part dans cette alliance. Et nous bénéficions de ces clauses de l'alliance. Dans cette alliance, Dieu fait des promesses. Dieu a juré. Il y a des choses que Dieu doit accomplir dans les clauses de l'alliance, dans les cadres de l'alliance. Et nous devons en bénéficier. Ce sont des choses qui doivent être vécues sur la terre et non au ciel. Alors pour que plusieurs bénéficient de l'alliance, ça prend une relation avec le Seigneur. Je ne peux pas dire que je suis en alliance avec Dieu si ma vie n'est pas conforme avec les exigences de Dieu. Amen. Vous pouvez être fils d'un homme, vous pouvez être héritier, mais votre père ne va pas vous donner directement l'héritage comme ça si vous ne respectez pas ces directives, n'est-ce pas, les principes qu'il établit dans la famille. On fait plus confiance aux fils qui respectent, qui honorent les parents. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Toutes les promesses bibliques ou que Dieu a données dans la parole ne seront pas toujours vécues par tout le monde. Il y a des gens qui vont saluer les promesses de loin. La Bible en parle dans Hébreux chapitre 11. Il y a des gens qui vont voir les promesses de loin, qui vont les saluer. Il y a d'autres qui vont les vivre. Les problèmes, ce n'est pas d'avoir les promesses. Les problèmes, c'est de les vivre, de les appeler à la réalité. Amen. Ici, on nous parle, on dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? On n'a pas dit ici, pendant que tu es dans la souffrance, que tu appelles des féticheurs. On n'a pas dit, alors que tu es dans la souffrance, que tu appelles, n'est-ce pas, des gourous de famille ou bien des féticheurs, je sais pas moi, charlatans, ainsi de suite. On dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Donc la première des conditions, la clé de la libération d'une personne qui est dans la souffrance. Et on nous dit ici, toutes sortes de souffrances. Dans la souffrance, peu importe ce que vous avez comme souffrance. Si vous êtes dans la souffrance, vous devez faire la première des choses, la prière. Est-ce que tu peux dire la prière? Les apôtres n'ont pas demandé à Jésus, montre-nous comment chasser les démons. Montre-nous comment guérir des malades. Montre-nous comment faire des miracles. Ils ont demandé, montre-nous comment prier. Alléluia. Parce que c'est à travers la prière que nous avons la capacité ou la puissance de Dieu dans nos vies pour exécuter ces choses, pour vivre les surnaturels de Dieu. C'est la prière qui facilite les surnaturels. Les apôtres ont demandé à Jésus dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, Seigneur, montre-nous comment prier. Il y a plusieurs personnes qui veulent voir la main de Dieu, qui veulent voir les miracles directement, qui s'attendent à voir Dieu dans leur vie, mais qui n'ont pas développé une relation avec Dieu. Nous ne devons pas avoir la relation avec Dieu que lorsque nous avons besoin de lui. Nous ne devons pas seulement nous approcher de Dieu que lorsque nous sommes mal pris. Nous devons développer une relation permanente et correcte, parfaite avec le Seigneur à tout moment. Même lorsque ça va bien, même lorsque ça n'ira pas bien. Alléluia. La Bible dit, lorsque vous êtes dans la souffrance, vous devez prier. Vous ne devez pas appeler tout Montréal, toute la ville, expliquer votre problème. Il arrive que même les gens qui sont dans l'église, lorsqu'ils sont dans des souffrances, dans des problèmes, ils appellent tout le monde. Des fois, on se confie même auprès des sorciers. Des fois, on se confie même auprès des gens qu'il ne faut pas se confier. On est dans la souffrance, on livre sa vie. On a un petit souci, on explique tout à tout le monde. Quelqu'un dit dans la souffrance qu'il prie. Si tu souffres, ma soeur, mon frère, si tu as des problèmes dans ta vie, si tu as des soucis dans ton cœur, tu dois faire la première des choses, c'est la prière. La première des choses que Dieu nous demande, c'est de prier. Amen. Il faut prier, que
quelle que soit la situation que vous traversez. Ça ne marche pas dans un domaine. Ça ne marche pas dans les études. Ça ne marche pas dans les mariages. Ça ne marche pas dans l'éducation des enfants. Ça ne marche pas dans les couples. Il faut prier. Il n'y a pas de formule magique. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier. Priez jusqu'à ce que votre joie sera parfaite. Votre prière sera exaucée. Jésus va déclarer jusqu'ici, vous n'avez encore rien demandé. Amen. Dans la prière, il y a la dimension de la persévérance. Il faut toujours persévérer. Vous savez, la prière exige d'abord la foi. Et des fois, nous en parlons, c'est devenu comme des slogans. La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Et une démonstration. Ce sont des versets que tous les chrétiens maîtrisent. Mais dans la réalité, plusieurs chrétiens abandonnent. Parce qu'ils disent que la foi, c'est une ferme assurance. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Déclarer cette parole, c'est bien. Mais vivre cette parole, c'est autre chose. Plusieurs chrétiens, lorsqu'ils vivent des situations, ils sont prêts à maudire Dieu. Dans les ministères, j'ai rencontré des gens qui ont menacé Jésus-Christ, qui ont menacé Dieu. Parce que moi, si ça continue comme ça, je vais changer de formule. Je vais faire autre chose. J'ai rencontré des gens, un jour, un cas d'une dame qui, priant dans une église, alors qu'elle avait un problème, elle a envoyé l'argent en Afrique pour qu'on aille consulter un féticheur. Parce qu'elle voulait savoir d'où venaient les problèmes exactement. Et si les pasteurs ne donnent pas la révélation dans ce sens-là, qu'il n'y en a pas. Parce que Dieu n'est pas obligé de parler. Lorsqu'il ne parle pas, on se tait. Amen. Et des fois, les chrétiens veulent pousser les pasteurs à dire n'importe quoi. Et cette femme, je ne peux pas oublier l'histoire, elle a envoyé l'argent dans les bas Congo pour qu'on aille consulter un féticheur. Et deuxièmement, un jour, elle a eu encore un autre problème. Et il y a eu un souci avec une personne. Elle a envoyé des gens pour aller consulter un féticheur afin de sanctionner une personne qui vivait en Occident. Lorsqu'on a des problèmes, on doit se tourner vers Dieu. Lorsqu'on a des maladies, on doit se tourner vers Dieu. Quels que soient les problèmes, il faut toujours se tourner vers le Seigneur. La Bible dit, quelqu'un est-il dans la joie? La Bible dit qu'il chante des cantiques. C'est-à-dire qu'il puisse louer le Seigneur. Tu es dans la joie, tu vois la main de Dieu, tu dois louer le Seigneur. Alléluia. Je vais vous proposer de lire avec moi ici, dans Psaume 103. Je commençais dans le Psaume 103, puis je donnerai le Psaume 116. La Bible dit, verset 1er, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Je suis dans la joie, je dois bénir le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si je suis dans la joie, c'est que Dieu m'a fait du bien. Amen. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est quoi? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Qui guérit toutes tes maladies. On n'a pas dit qu'il guérit quelques maladies. Qui guérit toutes tes maladies. Même si les médecins passaient à la maison, ils me donnaient des médicaments, même si on me traitait, n'est-ce pas, avec des procédures naturelles, mais c'est Dieu qui guérit. Alléluia. Et on dit, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. En d'autres termes, c'est Dieu qui te garde. Qui te fait du bien. Qui te protège. Qui pardonne tes péchés. Qui t'amène jusqu'à la vieillesse. Et une vieillesse bénie. Amen. Mon âme n'oublie pas l'Éternel. Rappelle-toi toujours de l'Éternel. La Bible dit dans le psaume 116, verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je? Le psalmiste a un souci de dire merci à Dieu. Il a un souci de glorifier le Seigneur. On l'avait dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Il analyse, il réalise l'amour de Dieu, les bienfaits de l'Éternel. Il dit, je lèverai la coupe de délivrance.
J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Verset 17. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans la joie, nous devons apprendre à passer des temps d'adoration, des temps de louange, des temps où nous exaltons le Seigneur. Si je ne suis pas en communication, j'ai pris. Alléluia. Je ne peux pas conduire, je reste là calme comme si j'avais des problèmes avec le Seigneur. Non. Si je conduis, je suis avec le Seigneur. Si je ne parle pas, j'adore Dieu. Il y a quelque chose, il y a la louange qui joue. Il y a l'adoration qui joue. Parce que toute ma vie, c'est l'expression d'adoration. Je n'adore pas Dieu à l'église. L'adoration, ce n'est pas un temps spécifique dans lequel nous venons chercher le Seigneur. Comme des fois on se dit, lorsqu'on vient à l'église, je pars à l'adoration. Non. L'adoration, c'est toute notre vie. C'est ce que nous faisons à l'extérieur. C'est la reconnaissance envers le Seigneur. À chaque fois que le Seigneur me prête la vie, je dois l'adorer. Alléluia. Je dois lui dire merci. Quelqu'un est-il dans la joie, qui chante des cantiques, passe des temps de louanges seul, développe ça. L'onction ne vient pas seulement en demandant l'onction. L'onction vient lorsque vous passez des temps devant le Seigneur. En chantant, en glorifiant le Seigneur. C'est là que l'onction vient. L'onction ne viendra pas seulement parce que vous allez dire, Seigneur, où est moi? Seigneur, remplis-moi. Non. Des fois, il faut passer des temps dans la louange. Je passe des temps dans l'adoration. Hier, j'ai beaucoup adoré le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai beaucoup adoré le Seigneur. Et j'ai passé aussi le temps dans la louange. Je mets des cantiques d'adoration. Ça m'amène. C'est comme ça. Il faut aimer Dieu. Tu es dans la joie, adore Dieu. Tu es dans des problèmes, prie le Seigneur. Passe le temps à dire merci à Dieu. Ici, lorsqu'on dit à glorifier le Seigneur, chante des cantiques, c'est-à-dire on veut dire, dis merci à Dieu. Élève Dieu parce que tu es dans la joie. Alors que toi tu es dans la joie, il y a d'autres qui souffrent, qui doivent prier pour qu'il y ait l'intervention de Dieu. Toi tu dois élever Dieu, lui dire merci. Amen. Si j'ai ces enfants en bonne santé, merci. Amen. Si je suis marié, merci. Yes. Si je suis en bonne santé, merci. Si je marche, mais j'ai des douleurs, merci parce qu'il y a des gens dans ma situation qui sont morts. Alléluia. Il faut savoir dire merci à Dieu. Alléluia. C'est un petit mot que plusieurs ont du mal à prononcer. Il y a des gens dans la ville pour dire seulement merci. Un jour, j'ai aidé quelqu'un. Je lui ai envoyé, j'habitais en Europe, j'ai travaillé dans la construction, dans la ventilation. Et il m'a demandé, c'était un frère que j'ai connu à l'église. On n'avait pas vraiment des relations comme telles. Il m'a demandé de l'argent, je lui ai envoyé, je crois, 100 et quelques. À l'époque, je m'attendais à ce qu'il me rappelle pour me dire merci. Les jours qu'il m'appelle, il me dit, merci quand même. Moi, je pensais que tu allais m'envoyer. Je dis, quoi? Je pensais que tu allais m'envoyer même 300 parce que j'avais fait des calculs. Oh, j'ai dit, tu as fait des calculs sur mon dos? Moi, je n'ai même pas envoyé cet argent aussi à mes frères. Je n'ai même pas envoyé ça à ma fiancée. Je t'envoie cet argent pour t'aider. Parce que tu m'as appelé, tu as eu mon numéro, je ne sais comment. Maintenant, je t'envoie cet argent. Je manifeste un bon cœur pour toi. Et toi, tu me dis merci quand même. Tu n'étais même pas proche de moi. Mais je l'ai fait pour t'aider. J'ai dit, toi, tu me connais bien. Comme tu as fait ça, alors pour le moment, ne m'appelle plus. Parce que vous savez, dans la vie, il faut éduquer certaines personnes. Hein. Il faut éduquer. Il y a certaines personnes qu'il faut corriger, éduquer la personne. Je dis non, ne m'appelle plus mon frère parce que là, tu as abusé. Parce que moi, cet argent, ma femme, je venais de lui envoyer $70. Et toi, je t'ai envoyé plus de $100 pour t'aider dans ce que tu voulais faire. Maintenant, tu n'es pas satisfait. Alors, je te dis, je regrette. Ne m'appelle plus pour le moment. Laisse-moi tranquille. D'abord, pour avoir cet argent, tu ne sais pas quelle douleur moi j'avais. Tu ne sais pas dans quelles conditions moi j'ai travaillé. Tu ne savais pas ce que je vivais. Oui, à Paris, oui, mais qu'est-ce que je faisais?
Alors moi je gagne mon argent avec la douleur, je t'envoie de l'argent. Toi tu me dis merci quand même. Est-ce que vous réalisez ça? L'argent que tu auras à la fin du mois, ce n'est pas par 2 semaines comme on a ici. C'est à la fin du mois. Et des fois, c'est vers le 10 que j'avais le salaire. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Il faut savoir dire merci. Lorsque les enfants finissent de manger, ils doivent dire merci aux parents. Alléluia. Moi, je ne suis pas les gens des parents qui tolèrent, oh non, les enfants, on laisse-le, bon, ils vont dire merci après. Non, ils vont dire merci là. Le principe de vie, c'est non négociable. Tu dis merci, tu dis merci. Ce n'est pas que tu vas dire merci après, tu le dis là. On veut t'apprendre à dire merci. Tu viens de manger, ce n'est pas toi qui as préparé. Ainsi, on aura moins de problèmes. Si mon enfant n'apprend pas à me considérer, à considérer sa mère, demain, lorsque nous, on aura de l'âge, on aura des soucis avec ces enfants. Et les parents doivent apprendre, n'est-ce pas, à bien éduquer leurs enfants. Soyez sévères en ce qui concerne les remerciements. Dire merci aux parents, dire bonjour. Je suis arrivé quelque part, j'ai vu des enfants, on est dans une famille, une belle maison. Oui, mais les enfants nous regardent comme ça. Mais ils sont les grands enfants. Oh, je dis, ils nous regardent comme ça, ils étaient là à l'entrée. Et puis j'essaie de dire à la maman, mais vos enfants ne nous ont pas salués. Oh, ah, et ils ne sont pas comme ça. Je dis non, ils ne doivent pas être comme ça. Oh, non, pas à cet âge. Non, pas à cet âge. Ils parlent bien tous. Ils doivent dire bonjour. Alléluia. Il faut savoir communiquer des principes de vie. Il faut savoir donner bien l'enseignement, l'éducation. Dieu s'attend à ce que moi et toi, que nous puissions lui dire merci à chaque fois que nous nous réveillons le matin. Des fois, nous nous plaignons pour beaucoup de choses, alors qu'il y a des gens qui sont mieux que nous, sur le plan matériel, mais qui meurent. Qui ont des malades, de leurs membres de leur famille dans les hôpitaux. Est-ce que vous savez combien de riches qui sont morts aujourd'hui? Combien de gens ont connu des accidents? Mais pour venir prier Dieu, dire merci à Dieu, ça pose des problèmes. Il y a des gens qui ne veulent pas. Il y a des gens qui ne vont pas aimer ça. Pourquoi? Parce que pour eux, il fallait que Dieu fasse plus que ça. Apprenez à dire merci à Dieu. Amen. Alléluia. Tu te réveilles en bonne santé. Un jour, on était à l'église. Je donne un exemple. On était à l'église. Je ne sais pas si je dois donner ça. Ma femme m'a dit, on était dans le temps de la prière, comme on avait le temps de jeûne, je crois que c'était un mois. Et le dernier jour qu'on jeûnait, c'était un vendredi, on était là la journée, presque jusqu'au soir. Et vers 18h, on avait promis aux gens de prendre du thé. Et les personnes qui devaient aller acheter du thé étaient fatiguées. Elle a dit, moi je vais aller acheter le thé. Acheter plutôt des petits gobelets pour que les gens prennent du thé avec. Elle sort, mais moi je ne voulais pas. J'ai dit, je ne veux pas. Je trouve que tu dois rester. Elle a insisté. Elle sort. Elle arrive vers la pharmacie. Quelqu'un vient, comme derrière. Et 9 minutes après son départ, je l'ai appelé. J'arrivais pas à la voir. Je l'ai appelé, j'arrivais pas à la voir. Je vois directement, on vient me dire, on me regarde un peu bizarrement par une personne pour me dire que ta femme pasteur a connu l'accident au coin et Saint-Laurent et Fleury. Je demande à un frère de m'accompagner avant les cultes. Je sors de l'église, on arrive là, je vois l'état de la voiture. Bien aimé, le matériel c'est rien. Il faut savoir dire merci à Dieu. Alléluia. Le matériel c'est rien. Des fois les gens vont vous tuer pour des biens matériels, mais ça va rester ces choses-là. C'est juste l'assemblage des pièces qu'on peut dépiécer aussi. Alléluia. Je suis arrivé, j'ai vu l'état de la voiture, j'ai vu l'état de ma femme. J'ai vu les policiers, les ambulanciers, les pompiers. Je me suis dit, alors là, c'était grave. Mais dans la réalité, dans le monde spirituel, c'était l'esprit des morts, c'était la mort. C'était la mort qui devait emporter ma femme. Et en même temps, je réfléchis, je me suis dit, mettons que ma femme partait mourir là. Donc j'allais me retrouver seul avec les enfants. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc, seul avec mes enfants, je dois faire quoi? Je dois encore chercher à me remarier. Pour que quelqu'un prenne soin des enfants.
Non, vous allez dire non comment? Mais... Vous voyez, parce que je ne vais pas presser pour prêcher, je ne vais pas être très théologique. Laissez-moi vous parler. Oui. Donc ça va, la logique est qu'il faut se remarier pour que quelqu'un prenne soin des enfants. Donc là, je vais prendre ma femme, 2, je vais prendre une autre femme qui va me montrer qu'elle va aimer mes enfants, mais peut-être elle ne va vraiment pas les aimer. Peut-être elle ne va pas les aimer. Alors là, je vais commencer à... Des fois, quand je pars faire le ministère, les enfants vont vivre des films. Mais quand Dieu fait en sorte que ta femme reste en vie, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut parler en... Non, Seigneur, Seigneur, tu as merci quand même. Non! Parce que j'ai réalisé que perdre la femme, rester avec les enfants et prendre une autre femme, les enfants à cet âge-là, c'était déjà un problème. J'ai réalisé ce soir-là que non, je n'avais pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. C'est pour ça qu'il faut savoir bien vivre. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être notre mari aimerait ça, mais moi je ne peux pas. Je ne trouve pas ça normal. Alors quand je vois Dieu protéger ma femme, je dis merci. Amen. Parce qu'elle pouvait mourir. Un homme de Dieu va m'appeler pour me dire, c'était ta mort qui était prévue. C'était toi qu'on avait tiré. On avait lancé des armes contre toi, on t'avait tiré. Mais ça t'a raté. C'était prévu que ce soit ta mort, Thierry. Et lorsqu'il m'a décrit ce qu'il m'a expliqué, évidemment, je sentais des choses bizarres. Et moi-même, je ne voulais pas que ma femme sorte. Vous savez, des fois, Dieu nous épargne de beaucoup de choses. Il faut apprendre à dire merci. Alléluia. Des fois, nous prions beaucoup, mais il y a des ingrats spirituels. Vous allez prier, mais vous ne savez pas dire merci. On va seulement crier beaucoup. Le merci est verbal, le merci est aussi en acte. Amen. Des fois, il faut savoir dire merci à Dieu. Vous ne devez pas vivre. Vous savez, si vous ne savez pas dire merci, vous ne provoquez pas d'autres bénédictions. Amen. Même venir témoigner Dieu dans l'église, pour ce qu'il a fait dans votre vie, c'est une façon de lui dire merci. Or, les témoignages provoquent d'autres témoignages. Alléluia. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits? Il se pose la question. Comment je pourrais te rendre tous ces bienfaits? Je ne vois pas ce que je pourrais faire pour toi, Éternel Dieu des armées. Je lèverai des sacrifices. J'accomplirai mes vœux. Il veut lui dire, Seigneur, je ferai tout ce que je pourrais faire pour te dire merci. Alléluia. Comme une femme disait à son mari, qu'est-ce que tu veux montrer? Parce que tu m'as amené en Occident, il reste c'était combien les billets? Il y a de ces phrases qu'il ne faut pas sortir dans la vie. Alléluia. Si quelqu'un t'a fait du bien, garde la relation. Alléluia. Il ne faut pas commencer à dire les billets c'était comme si les billets étaient même $500. Mais que lui n'avait pas fait ce qu'il avait fait, tu n'allais pas être là où tu es. Donc il ne faut pas évoquer les problèmes du montant. Le montant, c'est rien. C'est l'acte que la personne avait posé. Amen. Qui a de l'importance. Et cet acte-là mérite la reconnaissance. Amen. Alléluia. Savoir dire merci, même par votre conduite, même par votre attitude, même par votre façon de vivre. Il faut apprendre à dire merci. Je disais à quelqu'un, j'exhortais quelqu'un dernièrement, je dis, si tu veux partir de l'église, il faut partir bien. Garde la relation. Tu n'as pas besoin. Si tu veux partir de l'église, pars proprement. Parce que moi, quand j'avais commencé la promesse, je ne savais pas que tu allais venir. Moi, je croyais aux promesses que Dieu m'avait données. Donc, si tu veux partir, pars calmement. Mais tu vas voir que Dieu va faire ce qu'il fera. Dieu n'est pas obligé de passer que par toi. Amen. Tu n'es pas la clé de la réussite de cette église. Moi, je ne compte pas sur toi. Je compte sur le Dieu que je sers. Amen. Parce que, je dis à la personne, je dis, regarde maintenant, il faut partir proprement. J'ai dit, soigne ton image, pars bien. Parce que moi, j'ai une bonne image de toi. Je vois déjà que le Seigneur m'a parlé que tu veux partir. Mais pars proprement. Parce que je ne veux pas que tu puisses salir ton image auprès de moi. Tu vois, demain tu vas me chercher, je ne pourrai pas t'aider. Parce qu'il faut savoir une chose. Les ministères prophétiques, même les dons. Parce que vous allez comprendre, tout ce que je prêche, c'est dans Jacques. Parce qu'on dit, quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens.
Tu ne peux pas appeler les anciens si tu n'es pas en accord avec eux. Amen. On n'exerce pas le ministère sur les gens qui ne croient pas en vous. Même des fois, Dieu peut te parler. Si Dieu me parlait que toi, tu n'es qu'un boudeur de ce que le pasteur fait. Donc tu penses que moi je vais te venir te dire, ah, ma soeur, Dieu vraiment va te bénir vraiment ces jours-ci. Maintenant tu boudes tellement que je n'ai même pas besoin de me faire ridiculiser. Vous ne voulez pas dire amen, vous voyez? Mais je vous révèle une vérité que vous devez savoir. Si vous n'êtes pas en accord avec l'homme de Dieu, s'il voulait faire un ministère sur vous, il aura du mal à le faire. L'onction ne coule pas là où il n'y a pas le respect. L'onction ne touche pas les impolis. Oh, oh. L'onction fonctionne avec les hommes et les femmes polis spirituellement. Des gens qui respectent l'onction et les hommes de Dieu qui ont l'onction sur eux. Ainsi, il y aura connexion spirituelle pour que l'onction passe. Amen. Alléluia. S'il n'y a pas le respect, il n'y aura pas l'onction. Il n'y aura pas les œuvres. Raison pour laquelle vous pouvez être tous au même endroit différemment. Mais en sortie, tout dépend de votre cœur. Alléluia. Si une personne participe dans une réunion et que dans son cœur il y a des prédispositions ou des bonnes prédispositions, cette personne en sortira bénie. Tout dépend de la façon dont tu reçois. Si l'évangéliste Joseph Béné prêchait ici, mais toi tu les connaissais en Afrique, tu les connaissais dans ses faiblesses, tu les connaissais lorsqu'il était plus jeune, tu connaissais le pasteur Thierry, le pasteur Ézéchiel lorsqu'il était très jeune. Alors toi dans ta tête, il n'est pas prophète ici dans sa ville, parce que nous l'avons connu. Donc tu ne seras jamais affecté par ça. Il ne faut jamais s'habituer avec un homme de Dieu. Si vous vous habituez avec votre pasteur, vous n'aurez plus les bénéfices du ministère que Dieu lui a confié. Donc vous aurez du mal à commencer à recevoir de lui. Parce que vous connaissez le pasteur Ézéchiel va commencer ici, il va finir là-bas. Donc vous n'aurez pas à bénéficier de lui. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais dire ceci. J'avais dit à quelqu'un, un jour, une personne m'a appelé, la personne était très en colère. La personne m'a appelé verbalement, il y avait de l'agressivité. Je me suis dit, waouh, ça vraiment, je sens que la personne peut me tabasser aujourd'hui. J'ai dit, bon, finissons-en, qu'on se voie. Parce qu'à un moment donné, tu ne vas pas trop m'agresser verbalement. Moi, je ne suis pas des gens à avoir peur. J'ai déjà perdu les grands frères, alors je n'ai plus peur de la mort. Si je meurs, je pars au ciel. J'ai dit, on se rencontre dans 30 minutes, ça va, j'arrive à l'église. Parce que des fois, il faut savoir affronter les démons. Hein. Ah, moi, tu m'agresses, tu vas voir vraiment que tu es un homme fort, hein, spirituellement, bien sûr. J'arrive là, je parlais déjà en langue. Parce qu'il faut savoir contrôler les lieux, hein, l'atmosphère. J'arrive là, pendant que toi, tu viens avec la colère. Moi, je parlais en langue. Là, là, je regarde. Là, je sais qu'à l'intérieur, j'ai vibré là. Lui, il parlait. Je le regardais. Je dis, tu as fini? Non. Il parle. Attends. Je suis patient. Dès qu'il a fini, j'ai commencé à parler. Je dis, tu vois, tu piques des crises pour rien. Parce que ces lieux où tu as mis tes pieds, cette église, c'est une bénédiction pour toi. Oh non, on me dit beaucoup de choses ici. Il y a ça, il y a des erreurs. Je dis, reste calme. Ce qu'on te dit là, c'est du blablabla. Tous ces gens qui te parlent sont des jaloux. Vous voyez? Ils sont des jaloux par rapport à cette église-là, la promesse. Et moi, je te dis, tu vas rester ici et tu verras la main de Dieu. Je défie tous ces gens-là. Va leur dire, je les défie. Et je te promets que tu verras la main de Dieu. Bien aimé, si je sais que je crains Dieu, je reste fidèle et je resterai fidèle à ce Dieu. Parce que je sais là où il m'a ramassé, je sais ce qu'il fera. J'ai dit, croyez seulement, restez calme, vous allez voir la main de Dieu. Et là, je suis en train de voir la main de Dieu. Ce qu'il cherchait là, Dieu a fait ça. Là maintenant, c'est les louanges de ma bouche. J'ai dit, restez un peu calme parce que dans les jours à venir, ça ne sera plus à casser. Il y a de ces bénédictions quand ça arrive. Peut-être tu as fait des années, tu n'as pas vécu la main de Dieu. Tu as fait des mois, des années, les gens t'ont critiqué. Ils t'ont même découragé à cause de l'église. J'ai dit, si je suis un serviteur de Dieu, restez calme. Dieu va vous toucher. Vous serez bénis. Il y a des bénédictions dans chaque église. Dans chaque endroit. Quelqu'un est-il malade, qu'il appelle
appelle les anciens de l'église et que les anciens puissent prier pour lui. Mais ce n'est pas partout. Dans certains endroits, comme je disais à l'église, si tu es dans une église où on ne croit pas à la guérison divine, même si on prie pour toi, les gens qui vont prier pour toi ne croient pas déjà à une guérison divine. Donc ils vont prier pour toi par formalité théologique ou biblique. Ils vont remplir seulement une formalité. Mais en eux, il n'y a rien à te donner. Il faut que celui qui prie pour toi croie d'abord lui-même dans son cœur que Dieu va te toucher. Même s'il ne voit pas, il doit croire que par sa prière, tu seras touché. Alléluia. Certaines situations finissent lorsque nous prions aujourd'hui, lorsque nous reprions demain, lorsque nous prions après-demain, lorsque nous augmentons des prières jour après jour, chaque vendredi, chaque dimanche, chaque mercredi. Nous prions. Je vais dire, dis à ton voisin, mon cas, ce n'est pas ton cas. Alléluia. Ton problème, c'est ton problème. À chacun son problème. Est-ce que je me fais comprendre? Tu as ton problème, le voisin a aussi son problème. Si je viens à l'église ici, le pasteur me dit, jeûne 4 jours. Les autres, là, on leur dit de jeûner 1 jour. Ce n'est pas un problème. Toi, c'est ton problème. À chacun ses difficultés, à chacun ses combats spirituels, à chacun ses problèmes démoniaques, à chacun ses maladies, à chacun ses blocages. À ton problème, je te donne des quinines. Prends la quinine. Si pour l'autre donne l'ampicilline, prenez. Le problème, c'est le médecin qui te donne, n'est-ce pas, l'ordonnance. Prends, respecte les comprimés qu'on te donne et tu verras la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui qu'il y a des problèmes qui vont trouver la solution en cet endroit. J'aimerais répéter autrement. Ce n'est pas dans toutes les églises qu'il y a la solution. Ce n'est pas dans toutes. Je ne dis pas seulement au racheté. Je ne dis pas seulement la promesse. Mais j'ai dit, dans ces temps de la fin, il y a des églises qui sont mortes. Qui sont restées des églises de nom. C'est-à-dire où le mariage des gays est légalisé. Vous pensez que dans de telles églises, qu'est-ce qu'il y aura dedans? Une église qui ne tolère que les péchés, qu'est-ce qu'il y aura là-bas? La mort, hein? Il n'y aura rien. Pourquoi? Parce que dans cette église, on a déjà violé la parole de Dieu. On ne respecte pas la parole de Dieu. Le peuple ne sera pas béni. Est-ce que vous voulez voir la bénédiction? Vous voulez voir la bénédiction? Quelqu'un dit dans la joie en ces lieux? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la joie? Apprenez à chanter l'Éternel. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la souffrance? Apprenez à prier malgré que pleurez devant le Seigneur. Apprenez à pleurer comme Anne. Apprenez à prier devant le Seigneur. Alors qu'il y a des problèmes, prie. Ne cherchez. Oh, j'étais là. Le pasteur Ezekiel a prié, mais ça ne finit toujours pas. Tu veux bouger? Non, ne bouge pas. Incrédule. Reste là. Certains démons vont partir. Plus tu vas prier, plus on va t'imposer les mains, sans foi. On continue à imposer avec la foi. Ça marchera. Vous ne guérirez jamais des malades si vous n'imposez pas les mains. C'est-à-dire, si vous n'osez pas d'abord imposer les mains. Il faut toujours commencer par un. Ça ne marche pas. Deuxième imposition. Ça ne marche. Ça marchera. Parce qu'il y a des démons qui sont têtus. Ou qui s'accrochent à cause du péché. La vie de l'église paralyse les œuvres du diable. À chaque fois que tu écoutes la parole, à chaque fois que tu viens à l'église, le Seigneur paralyse les comportements qui empêchent sa gloire de descendre sur toi. Il paralyse la vie du péché qui favorise les démons dans ta vie. Il paralyse le péché qui attire les démons, qui attire la maladie, qui attire des problèmes. Et l'écoute de la parole, la vie de la prière, la vie de l'église. Mais si toi, l'église commence à 11h, toi, chaque dimanche, ta spécialité, c'est d'entrer à l'église vers 12h15, 30. Tu trouves ça normal? Les temps d'adoration, tu n'aimes pas ça. Tu aimes seulement les temps de la parole, et puis tu sais qu'à la fin, on va prier pour toi. Donc toi, tu n'es que bénéficiaire, tu écoutes la parole, à la fin, tu sais qu'on va prier pour toi, on t'impose la main, tu pars. Mais toi, tu ne peux pas prier. Tu n'as aucune relation
avec le Seigneur. Tu dois développer la relation d'alliance avec Dieu. Tu dois apprendre à maintenir ta relation avec Dieu. Tu dois être d'abord connecté avec Dieu. Tu ne peux pas réclamer la guérison si tu n'es pas fille d'Abraham. Tu ne peux pas réclamer la guérison si tu n'es pas fils d'Abraham. Pour avoir la guérison, pour réclamer la guérison, il faut être en accord avec le Dieu d'Abraham. La guérison est pour les fils et les filles d'Abraham. Quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens? Les anciens sont des pasteurs, des prophètes, les apôtres, les évangélistes. Ce sont les anciens. Amen. Alléluia. Et ici nous parlons dans le contexte de l'église primitive. Ce sont les anciens, tous ces gens. On dit appelez les anciens. Mais si les anciens viennent, ils te trouvent malade. Mais toi-même, tu n'as pas de bonnes relations avec eux. Il n'y aura pas de connexion. Sois bien avec les anciens. Apprends à vivre avec les anciens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprenez à vivre avec les anciens. À bien vivre avec eux. Parce qu'ils peuvent vous libérer. Alléluia. Vous savez, les pasteurs sont des sentinelles. Les pasteurs prient pour vous. Les pasteurs vous protègent. Des fois, certains de vos combats se dirigent vers les pasteurs. Plusieurs personnes m'ont donné des visions de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et ces visions ou des rêves qu'ils voient la nuit, soit le pasteur vient, le pasteur Thierry vient, je combats la personne et je chasse l'esprit. Ça arrive. Les mardis, pendant que je prêchais, avant que je ne prêche, il y avait une personne, le Seigneur m'a donné le message pour la personne. Le Seigneur m'a dit que cette personne allait mourir aujourd'hui. On allait la paralyser la partie droite. Et j'ai appelé, mais elle est jeune. J'ai appelé, viens ici. J'ai dit, toi, tu as failli mourir aujourd'hui. Ils ont voulu te paralyser. Évidemment, la personne a témoigné directement. Parce que la journée, elle a appelé l'ambulance. La journée, elle est descendue puis la partie droite. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais si tu es... Nous sommes des sentinelles. Si Dieu me parle, je l'ai dit, viens directement. Des fois, nous voyons les gens. Vous donnez un message, ils ne veulent pas manifester que c'est vrai. Oh. Lorsqu'on révèle quelque chose, viens accepter la chose. Alléluia. Et à la fin, vous venez me voir. Vous dites, pasteur, oui, ce que tu as dit, c'est vrai. Mais j'avais seulement honte. On n'a pas honte dans l'église. Quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Qu'on puisse savoir que Dieu a fait des choses dans ta vie. Cantique, ça veut dire témoignage, louange, glorifier le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous dire ceci. Il y a certaines personnes dans cette église. Si tu n'étais pas dans cette église, peut-être tu allais connaître d'autres problèmes bizarres. Peut-être tu allais mourir. Je peux vous dire autrement. L'église prolonge la vie de plusieurs personnes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'église de Dieu prolonge la vie. Ça recadre plusieurs personnes. Ça délivre des familles. Un jour, j'ai dormi. J'ai prié pour une personne. Je venais de prier pour elle au téléphone. Et j'ai dormi. Je me suis vu en Afrique. Dans une prison souterraine. Et je ne peux pas oublier l'endroit. Pour les gens de mon pays, vers Météo. Vers Météo, il y avait comme une forêt là. Et il y avait une prison souterraine. Je me suis retrouvé dedans dans cette prison. Et j'ai tiré les deux sœurs. J'ai dit, suivez-moi. On commençait à courir avec les sœurs. À un moment donné, les soldats, les gardiens m'ont attaqué. J'ai dit, vous continuez, vous allez sortir par là. Sortez, puis courez toujours. Et moi, je me battais avec ces gens. Je me suis tellement battu avec eux. Et lorsque je me suis réveillé, j'en avais des douleurs tellement. Et puis le matin, je vois la même sœur pour laquelle j'avais prié, délivré la nuit, m'appeler. J'ai dit quand même, je viens de souffrir comme ça. Laisse-moi un peu, parce que j'ai déjà des douleurs. Alléluia. Amen. Des fois, Dieu nous place dans les combats spirituels, au niveau spirituel, pour combattre pour vous. Parce que la sentinelle, l'homme de Dieu, joue le rôle d'intercesseur, joue le rôle de sentinelle, joue le rôle de guerrier protecteur. Alléluia. Dans l'église, il faut savoir développer la bonne relation avec les anciens. Est-ce que je me fais comprendre?
Une sœur, dernièrement j'ai donné un message à une sœur, le Seigneur m'avait donné un message qu'elle allait être attaquée dans le rêve et que c'était l'attaque d'AVC. Et ça allait venir comme en grinçant des dents, des choses comme ça. Et elle allait connaître une crise. Lorsque je parlais à la sœur, c'était passé, je crois 3 jours après, elle a connu ça. Alléluia. Mais comme le Seigneur avait fait grâce, on avait déjà averti, ce qui est révélé condamné. Alléluia. On avait déjà condamné ça. On a prié pour elle. Elle a vu dans les rêves qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir de sa situation. Pendant qu'elle luttait pour sortir de son sommeil, elle a vu le pasteur. Elle a vu l'image. À chaque fois que vous voyez l'image d'un homme de Dieu, ou de votre ancien, de votre berger, de vos pasteurs, c'est l'image de Dieu. C'est ça l'image de l'ange de l'église. C'est ça l'image des anges de l'église. C'est-à-dire les bergers de l'église, les protecteurs du peuple de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Il faut lire Apocalypse chapitre 1 pour comprendre de quoi je parle. Parce que je ne vais pas expliquer ça dans le détail, mais c'est que vous devez savoir, les pasteurs, les bergers de l'église sont considérés comme des anges de l'église. Et elle voit le pasteur qui lui dit, tu ne peux pas sortir de cette situation si tu ne donnes pas ta dîme. Alors elle s'est débattue pour sortir de son rêve. Elle n'arrivait pas. Le pasteur lui dit, tu dois promettre que tu dois commencer à donner ta dîme pour que tu puisses sortir de là, sinon tu vas mourir aujourd'hui. Et là, dans son sommeil, elle s'est débattue pour sortir. Elle n'arrivait pas. Lorsqu'elle a dit, c'est moi, Seigneur, oui, j'accepte, je vais régulariser mon problème de dîme, je vais commencer à donner. Seigneur, je te promets de donner. C'est là qu'elle s'est réveillée. J'aimerais dire ceci. Les choses de Dieu sont des choses spirituelles. C'est là qu'elle est sortie. Elle est venue me voir à l'église pour me dire. Elle m'avait tellement appelé là, cette nuit-là, je n'avais pas pris. Elle est venue me voir à l'église pour me dire, pasteur, elle a témoigné. Pasteur, non, moi je promets, je vais commencer à donner ma dîme régulièrement. Je vais tout réparer avec le Seigneur. Parce que je comprends maintenant que j'allais mourir. Alléluia. Il faut savoir une chose. Lorsque vous respectez l'alliance avec Dieu, les principes divins, vous protégez votre vie. Lorsque vous le respectez, vous protégez vos familles. La bénédiction financière ne peut pas venir sur toi si tu ne sais pas arroser. On n'arrose que celui qui arrose. On ne bénit que celui qui bénit. Alléluia. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, tu as besoin de la bénédiction. Tu as besoin de savoir arroser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. La prière de la foi sauvera les malades. La prière de la foi, c'est la prière des anciens. Mais tu ne peux pas recevoir la bénédiction des anciens si tu n'es pas en accord avec eux. C'est pour cela qu'il faut vous discipliner dans la langue. Des fois, nous prions pour certaines personnes, mais ces gens ne sont pas en connexion avec nous. Est-ce que vous me suivez? Une personne est allée, un homme de Dieu est arrivé dans une ville, les gens sont allés, se disant, oui, c'est lui qui va finir les problèmes. Mais ils sont allés, il les a imposé les mains, ils ont vécu la même chose, ça n'a rien changé, ils sont revenus un peu découragés. J'ai dit non, des fois, vous êtes découragés parce que vous croyez que Dieu va finir seulement votre problème par tel homme de Dieu qui est tellement connu. Mais vous devez savoir que là où vous êtes, Dieu peut aussi finir votre problème. Le problème, c'est de savoir bien se connecter. Anne était stérile. Elle ne mettait pas au monde, mais elle priait. Écoutez ce que je veux dire. Elle priait, elle n'avait pas de réponse, elle ne voyait rien. Mais les jours que le sacrificateur avait parlé, le sacrificateur a libéré une parole sur Anne. Va, que le Seigneur t'accorde ce que tu lui demandes. La Bible dit la même nuit. Est-ce que vous me suivez? Des fois, ça prend seulement une parole. Dis seulement un mot, homme de Dieu. Des fois, ça prend seulement une parole. Je vois des gens, vous voulez voyager, pasteur? Moi, je voyage demain. Je pars à Paris. Vous pensez même si vous parlez comme ça va faire quoi? Je pars à Paris. Puis je passerai par Londres. Puis je vais passer... laissez tomber. Passer à Paris, Londres, passer à Bruxelles, c'est rien. Mais voyager avec Dieu.
Voyage avec Dieu. Faites tout avec le Seigneur. Un enfant de Dieu, avant de se déplacer, va consulter son pasteur pour lui dire, pasteur, prie pour moi parce que je vais voyager. Moi, les gens viennent me voir pour me dire, pasteur, je vais voyager. Hier, elle est venue me dire, pasteur, je vais voyager. Est-ce que tu permets? J'ai dit, non, attends, on va prier. Ne voyage pas encore. N'achète pas les billets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que des fois, les gens voyagent et ils retournent avec des maladies. Vous savez la douleur d'un homme de Dieu de perdre un frère, une sœur qui meurt, qu'on enterrer quelqu'un. Vous savez combien ça fait mal? Vous pensez qu'être vivre avec des gens, ça fait pas mal de perdre une personne? Lorsqu'on vit ensemble, on s'aime. Vous ne pouvez pas être pasteur sans avoir de l'amour des gens qui vous encadrent. C'est pour ça que j'ai dit aux sorciers, je l'ai déclaré, je le déclare encore. J'ai dit, les sorciers qui attaquent les gens de l'église. Parce que j'ai une sainte colère pour les sorciers. J'ai dit, si un sorcier essaie de traverser les bâtiments où nous travaillons, que le Seigneur les frappe. Si tu n'as jamais vu un sorcier tomber au Canada, en Occident, tu le verras tomber. J'ai dit, je ne veux plus de ça. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai dit, ils ne vont plus traverser. Si un sorcier ose traverser, pendant que nous sommes à l'église, où il veut traverser pour opérer au-dessus de la promesse, qu'il tombe. Est-ce que je me fais comprendre? Et j'ai dit, aucun membre ne va mourir. Nous sommes l'église dans la vie. L'église dans la résurrection. C'est un lieu qui propulse les gens dans la gloire. C'est un lieu qui bénit les gens. Tu es rentré pauvre, tu en sors riche. Tu es entré dans l'église malade, l'église t'a faite, tu deviens guéri. Tu avais 40 ans de vie sur la terre, l'église t'ajoute 40 années de plus. Est-ce que je me fais comprendre auprès du peuple de Dieu? Tu étais destiné à mourir à 60 ans, mais je te prolonge de 20 ans de plus pour arriver jusqu'à 80 ans. Parce que ta vie n'est pas à vendre. Dieu n'est pas destiné à mourir si tôt. Tu vivras jusqu'à voir les enfants de tes enfants. Je te destine à la vieillesse, à voir les enfants de tes enfants. Je t'interdis de mourir. Vous savez, quand vous déclarez ce genre de paroles, les sorciers n'aiment pas ça. J'ai parlé dernièrement avec une sorcière, je lui disais, tu vois, tu es venu à l'église avec ta sorcellerie, j'étais attrapé. Parce que j'ai dit la vigilance mise au gars. C'est-à-dire, je vois, je ne veux plus de choses. Non, j'opère dans le spirituel. Tu viens, je t'attrape. Et je te le dis. Il n'y a pas l'heure et tu attaques, je t'attaque. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu me combats, je te libère le feu. J'aimerais dire ceci à l'église. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Nous ne nous blaguons pas. Nous sommes dans l'ère d'Élie. La dimension d'Élie. Ici, on nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec une instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Si les sorciers continuent à te combattre, tu as des hommes de Dieu et une l'onction d'Élie dans ton église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as les anciens qui ont l'onction de Dieu. S'ils libèrent une parole, le problème ce n'est pas de gris-gris, de rituels. Le problème, tu as besoin d'une parole. Pasteur Ezekiel, dis seulement un mot pour ma famille. Tu as besoin, pasteur fidèle, parle pour ma famille. Tu as besoin qu'un homme de Dieu parle pour ta vie. Tu as besoin que je parle. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Je viens déclarer dans ta vie qu'il y aura la sécheresse des démons des sorciers. Ils ne pourront pas te toucher jusqu'à ce que tu entreras dans ta bénédiction. La pluie tombera. Quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens Élie? Quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens de son église? Ils ne vont pas faire des rituels. Ils vont seulement prononcer. Ils ne vont pas faire des mouvements. Ils vont seulement parler. Pour ton problème, le pasteur parlera. Pour ta maladie, ça prend que ton pasteur se lève dans la prière. On n'a pas dit toi-même prie. Il y a d'autres démons qui vont partir par toi. Mais il y a d'autres démons coriaces. Ça prend que ce soit aussi des bulldozers de la prière. Ça prend que ce soit des hommes qui combattent la nuit comme le jour. Ça prend les pasteurs. Certains combats dans ta vie vont s'arrêter à cause des hommes de Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui, ça prend que tu sois en connexion avec les pasteurs. Les démons vont commencer.
J'ai parlé avec une personne dont les démons dérangeaient. Les démons disent, mais Thierry, toi aussi tu nous fatigues. Je dis, non, je ne vous fatigue pas. Vous aurez chaud. Je ne suis pas encore au ciel. Alléluia. Et une sainte colère contre les démons. J'ai dit au pasteur, il me disait, où je parle prêchant, j'ai même dit à l'église, je vais voyager. Les sorciers vont rire, mes frères. Je vous informe que je voyage. Parce que vous savez, des fois, les sorciers veulent trop nous intimider avec leur sorcellerie. Si Dieu est Dieu, il va nous accompagner partout. Je ne veux pas un évangile de la peur. Dieu va m'accompagner. Alléluia. Et je vais traquer les esprits. Quelqu'un me dit, le pasteur me disait, mais mon cher, quand tu viens ici, il ne faut pas que l'onction reste à mourir. J'ai dit, non, tu vas voir, laisse les démons guadeloupéens vont expérimenter la présence de Dieu. Oh, est-ce que je me fais comprendre? Bien aimé, l'onction fonctionne partout. Il faut savoir, bien aimé, croire à vos pasteurs. Croyez à vos pasteurs. Portez-les dans les cœurs. Ce sont eux qui prient pour vous. Ce sont eux qui prient pour vous. Moi, je suis parmi les fondateurs de l'église, oui. Mais les deux là, ce sont eux qui prient pour vous. Oh, pourquoi vous dites pas amen? Vous m'étonnez, hein? Vous m'étonnez quand même. Non, vous m'étonnez. Vous voyez? Vous m'étonnez. Ça me fait quand même peur lorsque je parle de vos pasteurs. Vous ne voulez pas dire amen? Il faut dire amen. Alléluia. Vous savez, il y a quelqu'un un jour me disait, oh non, il faut dire l'église, c'est Dieu qui travaille à l'église, ce n'est pas les pasteurs. Je dis non, ça c'est vous. Vous êtes ça c'est le mauvais cœur de l'homme. Est-ce qu'ici on a écrit Jésus-Christ était un homme de même nature que nous? Ou bien on vient de parler d'Élie? Oh, la Bible n'a pas cité le nom d'Élie ou bien c'était le nom d'Élie. Mais si Dieu a utilisé le pasteur Ézéchiel ou le pasteur fidèle pour mon problème, je ne dois pas dire clairement que le pasteur Ézéchiel avait prié pour moi et Dieu s'est glorifié dans cela. Donc je dois commencer à hésiter pour dire, vous savez, je vais les élever. Comment tu veux? C'est les mêmes personnes. Vous ne voulez pas élever vos pasteurs, mais lorsque vous voyez un homme de Dieu mettre quelque chose dans l'internet, là, il y a un pasteur là-bas, il y a un pasteur là-bas, mais les vôtres. Les vôtres, apprenez à considérer ce que Dieu vous a donné. Apprenez à valoriser ce que Dieu... Moi je me dis, le pasteur Ézéchiel, le pasteur, vous ne le considérez pas. Mais vous êtes bénis, je vous dis. Donc vous avez des pasteurs comme ça et vous ne comprenez pas ça. Ah. Moi je vous l'ai dit, je ne le dis pas pour eux. Je le dis pour vous. Vous êtes vraiment bénis. Vous vous rendrez compte de ça après. Les jours qui ne seront pas vraiment en permanence, les deux là dans votre église, vous allez comprendre ça. Là, je crois que vous ne comprenez pas bien. Des fois, lorsqu'on est béni, on ne se rend pas compte. Nous pensons que nous méritons ça. C'est comme ça, ça doit être comme ça. Et des fois, au lieu d'encourager dans les ministères, on ne veut même pas encourager. Oh non, ils doivent être comme ça. Ah, et c'est leur travail. C'est leur travail. J'ai dit à un frère, toi, je ne te vois pas. Je t'ai vu depuis que tu es à l'église. J'ai regardé tout. Je ne t'ai jamais vu dans les dîmes. Je ne t'ai jamais vu dans les dons dans l'église. Je viens de vérifier parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. J'ai vu que tu viens me voir. Tu as toujours des remarques, tu as toujours des idées. Mais qu'est-ce que tu fais pour que cette église existe? Ne me viens pas toujours avec des idées. Parce que moi-même, je suis quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié. Il est là. Il sait. Je me suis beaucoup sacrifié. J'ai dit, rappelle-toi, ce jour-là, on est allé acheter les instruments. J'ai passé $1000 dans ma carte. Ce n'était pas la carte de l'église. Et du reste, l'église n'avait pas de compte. On vient d'avoir des comptes, ça fait, je crois, 2 mois. C'était ma carte à moi. Tu vois, j'ai passé $1000. J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas réclamé ça. Pourquoi? Parce que je sais que je donne à l'œuvre de Dieu. On est allé, on faisait des travaux pour la salle. Il nous manquait, je crois, $3000. J'avais l'argent. J'ai passé $3000 pour. Je suis allé, j'ai dit $3000. Mettez-moi ces $3000. Livrez-moi les tapis rapidement. On ne veut pas blaguer. L'argent, ça va rester dans mon compte, oui. Mais,
on va faire, on devait commencer la QCT, la croisade. Mais on allait manquer les tapis. J'ai dit, passez la carte, donnez-moi les tapis, venez livrer ça rapidement. Est-ce que je me fais comprendre? Quand tu t'investis pour l'œuvre de Dieu, il faut que les peuples qui sont autour de toi t'encouragent. On a des fois besoin de vous pour aller encore de l'avant. Lorsqu'Élie a vu le peuple clocher des deux côtés, il leur a dit, jusqu'à quand serez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, venez vers l'Éternel. Si Baal est Dieu, allez vers Baal. Mais je crois que dans cette salle, Baal n'est pas Dieu dans cette salle. Moloch n'est pas Dieu dans cette salle. Bouddha n'est pas Dieu dans cette salle. Mahomet n'est pas Dieu dans cette salle. Je ne sais pas quelle autre divinité serait Dieu. Je viens parler du Dieu d'Ézéchiel. Je viens parler des dieux de fidèles, les dieux de Thierry. Je sais ce qu'il est. Je sais ce qu'il a fait. Je sais qu'il fera des choses. Dis elle-même. Oh! C'est une question de parole. Ça ne prend pas seulement de position de main. Je déclare sur toi que tu es béni. Je déclare sur toi que tu es touché. Je prolonge ta vie. Je te sors de la prison. Ça prend une parole. Sakatarabasha. Je te déclare la bénédiction. No yokora basata. Nous ne pouvons pas être dans l'église. Tu es avec moi mais tu ne me crois pas. Et tu ne me soutiens pas. Il n'y aura pas de connexion. Je ne serai pas une bénédiction pour toi si tu ne me crois pas. Mieux vaut qu'on ne se sépare. Si tu me crois, reste là. Si tu ne me crois pas, on ne se sépare. La Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. S'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas d'unité, mon onction va geler. J'ai besoin des gens qui croient en moi. Les pasteurs ont besoin des gens qui croient en eux. Lorsqu'ils imposent des mains, tu ne veux pas dire je suis habitué avec mon pasteur Ézéchiel. Non, c'est un homme de Dieu. Il faut honorer l'onction et ça va agir dans ta vie. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église et ils imposeront les mains avec l'huile et il y aura des guérisons. J'ai dit qu'il y aura des miracles dans ta vie. Cette église c'est un lieu de bénédiction. Lève-toi, acclame le Seigneur. Alléluia. Cette église c'est un lieu de bénédiction. Il faut apprendre à considérer les lieux de bénédiction. C'est ici qu'il faut honorer Dieu. Alléluia. C'est pas ailleurs. Honore Dieu. Amen. Vous savez, des fois, nous venons à l'église. Au lieu de se prédisposer, on est là, mais on n'est pas là. Comme des gens qui... Vous venez à l'église, mais dans votre église, vous avez encore... Vous croyez à d'autres pasteurs. Vous êtes dans votre église. Vous êtes ailleurs. Non, vous devez être en un seul endroit. Restez en un seul endroit. Ce lieu, c'est un lieu de bénédiction. Une église qui prie, qui cherche Dieu comme les racheter, c'est un lieu de bénédiction. Alléluia. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Apprends-moi, Seigneur, à marcher dans ta volonté, loin du péché. Connecte-moi avec ton serviteur, pasteur Ézéchiel, pasteur fidèle. Connecte-moi avec mes pasteurs. Utilise-le pour ma bénédiction. Utilise-le pour ma restauration, pour ma prospérité, pour ma guérison, pour ma délivrance. Jésus, je t'appelle. Que ce lieu soit un lieu redoutable, un lieu de bénédiction, pour ma vie, pour ma famille. Je crois que tu es le Dieu de mes pasteurs. Libère ta présence dans mon église. Viens agir. Alléluia. Seigneur, je bénis ton peuple. Je demande ta grâce, ta gloire dans leur vie. Je demande que tu te révèles, que tu te manifestes puissamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.